Aujourd'hui, donc, nous avons l'honneur d'accueillir Mimi Rose. Bienvenue à la Nouvelle Factory. Voilà, donc on va parler de ton parcours un peu professionnel, artistique, ainsi que ton processus créatif. Donc, comme je disais, donc bienvenue à la Nouvelle Factory. Nous accueillons donc Mimi Rose ici et qui va nous présenter donc son univers. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je dirais déraisonnable, fantaisiste, épicée, toujours trop et jamais assez, mais vivante, passionnée. Alors, comment as-tu découvert ta passion pour l'art et est-ce une évidence pour toi ou est-ce que c'est un déclic, ça remonte à longtemps et... Je pense que j'avais un papa qui était très attiré par l'art, qui nous a tout de suite amenés dans les musées, qui nous a fait découvrir ce monde et qui m'a inscrite dès la 6e, tous les mercredis après-midi et tous les samedis après-midi, à l'heure où toutes mes copines ados allaient se promener en ville et tout. Moi, je faisais des natures mortes, des études de nu. Alors, quelquefois, j'en ai beaucoup voulu à mes parents et par la suite, j'ai acquis une technique qui a été vraiment très bénéfique et ce qui m'a permis de rentrer à l'école des beaux-arts après le bac à Rennes. Et peux-tu nous décrire une journée type de tes travaux? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors moi j'ai la chance d'avoir un atelier au bord de la mer, à Argenton, sur la côte, et tous les matins je vais à l'aube me balader sur les dunes quand le jour se lève. Bartabas, il disait qu'il entraînait ses chevaux à 6 heures du matin parce qu'il n'y a aucune intervention de l'homme. Moi, je trouve ça hyper important. Et c'est Dali qui disait à Cadaqués, il était organique avec ses rochers et tout. Je pense que c'est hyper important d'être en communion avec la nature. Je fais 7 heures de méditation, je reviens et je peins. Et donc, quelles sont tes plus grandes inspirations? Alors, mes sources d'inspiration, c'est bien sûr les artistes d'abord. Donc, je lis beaucoup. Je pense avoir tout lu sur Frida Kahlo. Là, en ce moment, je suis sur Rosa Bonheur, qui est une peintre animalière du 19e siècle. J'ai eu la chance de visiter son atelier. Diego Rivera, évidemment. Moi, j'ai besoin des artistes qui lient leur vie à leur œuvre. Je serais incapable d'aimer, je crois, les œuvres d'un artiste trop lisses ou trop... Donc, je m'inspire d'eux. Après, mes autres inspirations, c'est d'aller chez les gens, de me balader, de voir des films, de choper quelque chose, de choper une odeur, une couleur, quelque chose qui va, moi, m'inspirer, que les autres verront pas forcément. Et donc, en fait, tu travailles en fait sur des techniques mixtes, comme nous avons ici une représentation. Donc, explique-nous un peu comment ça se passe. Alors moi j'ai 2 catégories, je fais et de la peinture et quand je fais pas de la peinture, parce que la peinture c'est quand même toujours exigeant, c'est de l'acrylique, ça sèche vite, donc faut avoir beaucoup d'heures de travail. Le collage c'est plus l'accumulation de choses. Alors déjà découper, on en revient aux sources de l'enfance, hein, on en revient à la maternelle, on découpe du papier. J'accumule plein de petits trésors. Et après que je redistribue, que j'agence pour une lecture qui va voilà, peut-être interposer, d'une vieille toile, on va refaire quelque chose, on va redonner vie à des gens sur papier glacé ou à une toile qui prenait, euh, qui s'ancrait dans un grenier ou quelque chose. On redonne vie. Et est-ce que tu as rencontré des fois des moments difficiles dans tes créations? Est-ce que par exemple, tu as une œuvre, tu la commences et tu la stops et tu... Ah, elle est difficile à aboutir, à accoucher, comme on dit. Je pense que le plus dur dans la création, c'est quand quelqu'un te dit c'est joli. Oui. Je pense que l'artiste, il n'a pas envie d'entendre ça. C'est waouh, waouh, ou alors c'est compliqué, ou alors j'aime pas du tout, est préférable au c'est joli. La pénibilité dans la création, bah, c'est de tout gérer. C'est-à-dire, on n'est pas qu'artiste, on est mère, on est femme, on est épouse, on travaille à côté parce que bon, moi j'ai pas pu vivre de mon art, hein, je le dis clairement. Donc on travaille à côté. Ça, c'est les choses les plus douloureuses. Après, la douleur sur la création, ça se surmonte. Et est-ce qu'il y a une œuvre dans laquelle tu es fier, très fier de ta création? Quelque chose qui t'a marqué, quoi. Là où je suis fière, c'est quand on me fait une commande très précise, où on met beaucoup de degrés de détails à mettre, et où j'arrive à retranscrire l'histoire. Il y a 5-6 ans, il y a un couple qui m'a demandé leur histoire, j'ai fait l'histoire, et quand ils ont vu le tableau, ils en ont pleuré d'émotion. Ça, ouais, c'est une belle réussite, je pense. D'arriver à acter sur une toile ce dont les gens t'ont un peu parlé.
Donc ça permettra donc de présenter, je pense, en arrière-plan. Ouais, Par la faudrait suite. l'avoir, mais là, il est à côté de chez moi, il est dans la maison de mes. Et là, le dernier que je fais, c'est ça. D'accord. C'est Une commande. Ouais, c'est quelqu'un qui a perdu sa femme et qui me redemande cet univers, du temps où il faisait du théâtre, du temps. Donc, il m'a donné plein de choses. Je travaille avec ces multitudes de petits post-it dans mon atelier, avec leurs photos, avec ce qu'elle écoutait. Je m'entoure de la musique, j'ai besoin d'être avec elle. Et je retranscris un tableau, mais qui est gai, qui est absolument pas dans la nostalgie. C'est quelque chose de très gai, de très. Voilà, j'espère toucher leur univers. L'approcher, du moins. Donc ça rejoint tout à fait ma prochaine question. Quel est le rôle de l'art dans la société, l'impact de... Voilà. Je pense qu'il doit être dérangeant, malaisant par moments, provocateur certainement, mais aussi apporter du bonheur, de la légèreté. Peut-être pas du bonheur parce que c'est compliqué pour tout le monde, mais de la légèreté. Venir à une expo, venir à un vernissage et en sortir plus grand, en sortir plus heureux d'avoir rencontré des artistes, des gens qui aiment l'art. Ouais, je pense que l'art, à l'heure actuelle, véhicule des choses abordables pour tout le monde. Abordables pour tout le monde. On peut tous aller vers l'art. Décidément, tu devines mes questions parce que ma prochaine question était justement c'était comment vois-tu l'évolution de l'art par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à l'IA, par rapport à tout ça. Alors, je pense, comme tout le monde un peu de ma génération, je pense qu'il y a un peu plus de crainte parce qu'on n'est pas né avec. Alors, je pense que ça peut être un outil invraisemblable, un outil carrément délirant. Moi, j'y suis pas je le prends comme une aide. Moi, je vais beaucoup chercher des choses sur Pinterest, voir ce que font c'est hyper facile, d'un clic, il y a une galerie énorme à portée de main. Mais je reste, moi, sur la bonne technique du pinceau et des cours de dessin. Je pense que rien ne va équivaloir le geste, le côté artisanal. Et donc, quel conseil tu donnerais à un jeune artiste qui veut se lancer par rapport actuellement, par rapport à tout ça? Je dirais de rien lâcher, de bosser, parce que je pense que c'est qu'une question de bosser. D'avoir peut-être au départ une certitude, un boulot un peu alimentaire. Moi, j'ai toujours fait des mi-temps, ce qui m'a permis de jamais quand même lâcher l'art, de toujours, parce qu'à un moment, malheureusement, quand on peut pas en vivre, ça devient vite compliqué. Hein. Oui. Mais de bosser. Je pense que le boulot est toujours récompensé. L'entêtement et le travail. Est-ce que tu aurais par exemple un livre ou un film, une expo, quelque chose à nous recommander pour quelqu'un qui aimerait voir l'art ou qui aimerait se documenter? Alors, je pense que moi je reste sur Camille Claudel de Bruno Nuiten, qui était vraiment, je pense, tout ce qu'on peut faire de l'artiste, de sa passion, de sa sculpture, de justement ces artistes qui mélangent et leur destin et leur œuvre, qui est très importante. Le film sur Frida Kahlo, qui est quand même absolument aussi transcendant, parce qu'on donne la place aux femmes aussi. Le musée Rodin, parce que moi je suis pas du tout sculpture, mais j'ai été fascinée par la force des œuvres de Rodin et le lieu. Les dernières expos au Grand Palais, des performances que j'ai adorées. Sophie Calle au Palais de Tokyo, mais il faut aller voir, il faut aller à la rencontre. C'est comme un peu entre aller au cinéma et rester devant sa télé. Il y a une rencontre qui se fait dans des expos qui n'est pas du tout la même que derrière un écran d'ordinateur. Oui, tout à fait. Et donc, par rapport à tout ça, donc, tu as exposé donc, à la Nouvelle Factory. Et ton ressenti par rapport à tout ça, c'est... Une grande fierté. Une grande fierté parce que je pense que c'est un lieu comme il en faudrait beaucoup plus, parce que je pense que les artistes ont besoin d'être tautonnés, protégés, et je pense qu'ici il y a une bienveillance qui est énorme, et un lieu de rencontre vraiment, et un lieu où la personne peut se laisser vraiment. Je pense que la Factory a des beaux jours devant elle. Il faut justement laisser les gens rentrer, faire passer, véhiculer, dire bougez-vous, allez, voyez, regardez. Mais vraiment, moi, ça a été vécu comme quelque chose d'hallucinant. Vraiment, merci pour cet enthousiasme dans l'art, etc. Donc, si vous avez raté donc cette exposition à Nouvelle Factory, vous pouvez toujours la revisiter via les images qui ont été faites sur le site internet. Donc, je le rappelle, nouvelle-factory.com. Et puis surtout, n'hésitez pas à cliquer le pouce en l'air et puis abonnez-vous. Voilà, merci et à ciao, bonsoir. Merci beaucoup Sylvain.